Tout le monde ne l'a pas fait d'ailleurs. Non, tout le monde n'a pas diffusé en intégralité ce discours sur une chaîne. Et vous avez vu sa tête ? Vous connaissez Éric Zemmour, tout le monde connaît Éric Zemmour. C'est pas l'Éric Zemmour que l'on connaît à la télévision. Il est penché sur son texte, il lit un texte. On sent bien qu'il n'est pas dans une logique qui est une logique pour que ça soit diffusé intégralement. Il faut savoir qu'il est filmé quand même, parce que... Non mais il ne savait pas avant... Non mais il ne savait pas avant de commencer, il ne savait pas quand il prépare un texte qu'il lit, qu'il allait être filmé. Ah oui, dans la préparation de son texte. Mais non. Ouais. Enfin, moi, je sais pas. Je viens de revoir les propos. Honnêtement, moi, je suis pas. Il y a les mots colonisateurs qui ont fait. Mais de qui ? Colonisateurs de qui ? Si vous attaquez les musulmans dans leur ensemble. Des immigrés. Non, les immigrés, c'est qui ? C'est des Italiens, c'est des Allemands, c'est qui ? Vous avez en France des associations prétendument contre l'islamophobie qui sont spécialistes. Vous leur dites devant, là, elles sont en face. Vous leur dites, les islamistes sont des gens insupportables et même criminels qu'il faut combattre. Elles veulent entendre les musulmans. Donc moi je connais ça par cœur. Ce sont elles en réalité qui font les amalgames, alors que vous avez fait exprès d'employer le bon mot. Bon, donc si vous voulez, le fait qu'on veuille entendre quand il parle les colonisateurs, forcément qu'il parle de tous les musulmans, etc. C'est pas ce qu'il dit. Non, il parle alors moi je dis pas que j'aurais fait moi ce discours. On parle chacun comme on parle. On a chacun ses combats. Je suis pas forcément tout le temps d'accord avec Éric Zemmour. Il y a d'autres partis où je suis totalement d'accord. Les sont aggravés par l'immigration. Mais c'est pas le sujet. Tiennent aussi comme discours dans la vie politique. Mais qu'ils disent, oui, il y a des phénomènes aggravés par l'immigration qui est aggravée par l'islamisation ou je ne sais quoi. Mais j'espère qu'on a encore le droit de dire ça en France quand même. Il dit qu'ils sont aggravés aussi par l'islam. C'est peut-être là. Et alors, on a le droit de dire ça. Je veux dire, on a le droit de juger une religion. On a le droit de juger l'impact politique d'une religion, n'importe quelle religion. Moi, je suis honnêtement choqué pour l'intelligence de notre débat démocratique, qui est même l'ouverture d'une enquête sur ça. Mais ça s'est évidemment fait pour des raisons politiques. Parce que moi, je me souviens très bien du tollé qui a eu lieu juste après la diffusion de cette affaire. Et que ce soit diffusé pour moi sur LCI ou pas, je comprends l'argument juridique, mais moi, je ne vois aucun problème à la diffusion en direct de tout cela. Il y a eu un tollé politique, avec intervention, je crois, de ministres, de députés de la majorité, etc., qui étaient soi-disant extrêmement choqués par ce qu'ils avaient entendu. Et effectivement, juste après, la justice a dégainé. Donc on est évidemment, avec la rapidité que vous soulignez, Maître, et vous avez raison, parce qu'effectivement, on connaît ces affaires, c'est souvent beaucoup plus long, avec la rapidité que vous soulignez, ce qui prouve qu'on est dans un contexte très politique. C'est choquant si vous voulez, qu'on passe son temps en France devant les tribunaux pour ce genre de choses. Et on ferait mieux de réfléchir au fond de ce qu'il dit. D'accord, pas d'accord, on débat, on argumente, on peut temporiser, C'est bien, c'est comme ça qu'on fera progresser des idées et qu'on prendra de bonnes décisions, j'espère, pour le pays. Mais c'est ça qu'on devrait faire en France, plutôt que de passer notre temps à discutailler d'un mot devant des tribunaux. On a reproché justement à la chaîne LCI de ne pas mettre suffisamment en exergue ses propos, de ne pas les commenter après coup. Écoutez ce que dit l'avocat de la Maison des Pôles, qui est à l'origine de cette plainte aussi contre Éric Zemmour. La Maison des Potes. Ce que nous disons, c'est que ces propos sont récurrents, reviennent systématiquement dans la sphère publique, et qu'il y a principalement un responsable aujourd'hui, c'est la diffusion de ces propos. Et LCI était la chaîne qui a diffusé de A à Z, in extenso, sans coupure, sans interprétation journalistique, permettant de décoder le discours de haine qui était pratiqué par Éric Zemmour. Et donc nous avons fait citer LCI pour que LCI rende des comptes. Voilà, la maison des potes et non des pôles. C'était Ségolène Royal. Votre erreur est très intéressante. La maison des potes. Moi, j'ai découvert cette association, et Dieu sait que je fais du droit de la presse depuis des années, très récemment. C'est-à-dire que tous les jours... C'est pourtant une vieille histoire. Hein. Oui, c'est l'histoire de SOS Racisme, de la dissidence de SOS Racisme. Et tout à coup, ils viennent. Mais qu'est-ce qu'ils viennent dire ? C'est intéressant ce que dit Karsenty. Il dit, moi, ce qui me choque, c'est la diffusion. En réalité, ce qui choque, c'est qu'Éric Zemmour s'exprime. C'est son expression. Ce qui est insupportable pour beaucoup, c'est qu'il ait du succès. Qu'on le veuille ou non, et on peut partager, ne pas partager. Moi, je suis son avocat, donc je ne me prononce pas sur ce qu'il dit, je le défends. On peut partager ou pas partager, mais c'est devenu un intellectuel majeur du débat culturel et intellectuel en France. C'est comme ça. C'est ainsi, que ça plaise ou pas. C'est comme cela. Et tout à coup, on voudrait que celui-ci n'ait plus de possibilités. Parce que chaque fois
on demande qu'il soit interdit. Alors, il a déjà été condamné dans une première affaire en septembre 2016 exactement, sur France 5 pour des propos condamnés à 3 000 € d'amende. Voilà, il a été condamné. Après, il revient dans les médias. Vous parliez des médias qui le diffusent néanmoins. C'est une question d'audience. D'abord, il y a une question d'audience. Bon, il a perdu quand même RTL, qui était un grand diffuseur à cause de cela, sur une affaire qui était le Corriere della Sera, où on lui avait reproché un mot qu'il n'avait jamais prononcé sur la déportation. Et on a gagné devant la Cour de cassation. Sur 10 affaires, 10 procédures, on en a gagné 9. 8, pardon. Il y en a une où on a perdu parce qu'il n'a pas voulu faire appel. Et la deuxième est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que cela. Mais il y a une volonté affichée de le faire taire parce qu'il porte un discours qui est un discours qui est majeur dans la société. Et faire taire ce discours, c'est une folie. C'est une folie, parce que ça voudra dire qu'à ce moment-là, c'est cela. Et vous imaginez l'argent, les moyens qui sont mis en place. Quand on est reçu par les services de police, il y a 3 policiers, des procureurs, il y a des audiences qui durent toute une journée, toute une après-midi. Il y a des audiences qui durent 2 jours. 2 jours devant une justice qui elle-même a des problèmes de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas plus grave? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important pour la justice que de passer 2 jours à juger Éric Zemmour pour savoir si ce qu'il a dit concerne tous les musulmans, une partie des musulmans, l'islam, l'islamisme, etc. C'est quelque chose qui est aberrant et qui est un dévoiement de la loi. La loi, elle est faite pour condamner des délits, c'est-à-dire l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, etc., pas pour mettre dans les prétoires un débat intellectuel. Restez avec nous, on continue ce débat bien sûr sur la propagation de la haine sur Internet, dans les médias et dans la rue. Pourquoi tant de haine ?